Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. J'ai le plaisir de vous adresser dans le cadre de dynamiser le peuple du diocèse anglican avec un pilier très important, Église accueillante. Notre diocèse possède une histoire commune, un héritage commun vieux de plus de 160 ans. Une histoire, un héritage qui est porteuse de fruits agréables à Dieu et à la société mauricienne. Une histoire, un héritage qui démontre l'œuvre de Dieu dans la petite communauté anglicane de Maurice. Historiquement, qui sommes-nous? Une église qui a accueilli la Réforme, fondamentalement catholique mais spirituellement réformée. Une église à la fois anglo-catholique, évangélique et charismatique, car le Christ est à la fois catholique, évangélique et charismatique. Une église d'Angleterre qui s'est enracinée peu à peu dans le contexte mauricien avec des Européens, des Tamouls, des Marathis, des Hindous, des Télugus, des créoles d'origine d'Afrique et malgaches. Nous ne pouvons pas négliger aussi la nostalgie d'une église anglaise, européenne et l'émergence d'une église contextuelle qui est visible au sein de notre petite communauté. L'église est imprégnée des traditions, mais elle demeure toutefois dynamique. Qui dit dynamique dit une capacité de grandir, une capacité d'évoluer, une capacité de se transformer, qui est loin d'être statique et fixée dans le temps. Aujourd'hui, ce dynamisme engage l'Église à faire une relecture de la parole de Dieu, une relecture comme point de départ, l'accueil de Dieu pour l'humanité entière. L'accueil de Dieu est un acte d'amour, le plus pour les pécheurs que nous sommes. Le projet disciple d'Emmaüs est une nouvelle opportunité pour réfléchir sur une grande famille, pour redynamiser notre Église et s'engager avec humilité dans la quête d'un souffle nouveau. Chaque région et paroisse sont caractérisées par leur contexte propre. Une histoire d'accueil pour chaque paroisse avec les défis. Bien sûr, il y a des obstacles. Obstacles historiques par la colonisation. La région de l'océan Indien est plus ouverte à l'Occident. Une riche culture que nous valorisons si hautement, au déprimant même de notre propre culture. Le monde est devenu à la fois global et local. Obstacles sociaux. La société mauricienne est fragmentée et organisée par des groupements naturels ou géographiques, groupes ethniques. Ainsi, l'Église est prise dans l'étau de l'exclusion, en suivant les critères d'un monde économique, politique, ethnique et classe sociale. Obstacle interne. Le peuple mauricien est à la recherche de la vérité. Les églises sont victimes du clientélisme, ce qui fait ce qu'il y a les anciens et le nouveau membre. La globalisation. Les jeunes sont plus ouverts aux rives de notre temps, d'où le vent des chants nouveaux ou d'autres expressions, manières d'expression, alors que les aînés veulent garder leur spécificité, leur identité. Bien sûr, tout cela est source aussi de problèmes. Le mot d'accueil s'est banalisé ou pris dans un sens commercial. J'accueille pour intérêt, mais non pas pour la personne.
Soyons francs. Regardons autour de nous. L'Église dans son ensemble, ici à Maurice comme ailleurs. L'accueil est lourd, imposant des fois, ou encore un superflu. On se limite à la porte de l'Église seulement. L'Église est devenue notre zone de confort. On peut tout simplement rester dans notre petit confort. Tout se passe bien. On est cordial, amical, chacun y trouve sa place. Mais aujourd'hui, c'est un défi d'aller au-delà de nos zones de confort, constater nos blessures, nos manquements collectifs et personnels, et cherchons une guérison complète. Une des définitions de l'accueil est celle-ci. L'accueil est une cérémonie ou une prestation réservée à un nouvel arrivant, consistant généralement à lui souhaiter la bienvenue et à l'aider dans son intégration ou ses démarches. L'accueil, pris au sens fort, l'accueil est la rencontre de l'autre, l'acceptation de l'autre avec une chaleur relationnelle. La notion tend à se raréfier. Pourtant, c'est une dimension importante de l'existence, puisque l'humain est un être de communication, et surtout pour les chrétiens, parce que l'accueil est le premier point de contact dans la mise en application concrète de messages évangéliques. Cela peut nous étonner de parler d'accueil dans un lieu aussi particulier que l'Église. L'Église, comme lieu par excellence de l'accueil, n'est pas remise en question. La question d'aujourd'hui est: est-ce que l'Église suit l'exemple de l'accueil de notre Seigneur Jésus? L'accueil est le sens profond de l'hospitalité de Dieu. La Bible nous montre que le sens de l'hospitalité est si profond que l'autre est important et même plus important que nous. Dans l'Ancien Testament, nous voyons dans Genèse, chapitre 18, de versets 1 à 10, et dans chapitre 19, de versets 1 à 3, où Abraham faisait l'hospitalité de ses visiteurs. Nous pouvons nous poser la question: comment ça se passe? Pourquoi? Quel est l'aspect culturel, humain, l'aspect religieux de cet accueil? L'hospitalité d'Abraham est une attitude hospitalière envers l'étranger. Et dans la Genèse, chapitre 45, versets 3 à 8, nous voyons Joseph qui accueille ses frères qui l'ont vendu comme esclaves. Dans Deutéronome, chapitre 10, versets 16 à 22, nous voyons le pourquoi et le comment accueillir les plus démunis et les étrangers. Et nous regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons le modèle de Jésus. Marc, chapitre 1er, versets 40 à 45, comment les gens de la société juive considéraient les lépreux, les marginaux. Et quelle est la réponse de Jésus? L'accueil de Jésus pour ces personnes qui sont marginalisées. Dans Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, comment il accueillait les enfants? Laissez venir vers moi les petits enfants. Et dans Luc, chapitre 2, versets 41 à 47, nous voyons comment Jésus accueillait les aînés. Donc pour dire que l'accueil était toujours présent dans le ministère de Jésus, un accueil qui donne la dignité à l'être humain. Jésus fait vaciller les barrières pour accueillir l'autre avec ses dons et ses talents, ses blessures et même ses manquements. L'accueil de Jésus n'est pas une banale situation, mais un authentique échange
personnelle qui amorce une relation et finalement une amitié avec l'autre. Jésus encourage les gens à le rejoindre. Venez, suivez-moi. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et plus directement encore, Jésus s'invite chez les autres. J'assais, je viens chez toi en ce jour. Et quand nous regardons la première communauté chrétienne, nous voyons cet accueil. Et quand nous lisons Romains chapitre 15, verset 7, qui nous dit « Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Donc nous voyons déjà dans ce petit mot, cette petite ligne, qu'il y a ce besoin. Accueillir. C'est un nom. Accueillir. Donc nous sommes appelés à accueillir. Et comment le faire? À l'exemple de Jésus. Et le pourquoi, le but, c'est pour la gloire de Dieu. Donc déjà nous voyons l'accueil, c'est une étape importante dans le cheminement de la parole de Dieu dans le cœur des hommes. Et bien sûr, nous pouvons continuer dans ce cheminement pour voir comment appliquer cet accueil dans l'Église. Parce que nous voulons voir une Église accueillante, une Église de Dieu et des hommes, une Église où Christ incarne, le Christ incarné qui accueille les pécheurs. Une Église qui accepte les différences des expressions spirituelles. Une Église à la rencontre des gens là où ils sont. Une Église qui reflète l'amour du Christ dans sa disposition, ses paroles et ses actes. Une Église qui invite les gens à une relation personnelle avec le Christ. Une Église qui accepte que nous sommes tous à la fois visiteurs et qui a été accueillis par Dieu en Jésus-Christ. Une Église qui agit différemment de la société, car l'Église n'est pas un club privé. Une Église qui met en avant des structures accueillantes, permanentes, avec des gens formés spirituellement et surtout pouvoir communiquer la saveur de Dieu. Une Église avec un sens de l'accueil inclusif. L'être humain est toujours à la recherche de stabilité. C'est un parcours imprégné des expériences. Il a besoin d'un déclin, quelque chose qui créa un impact, ainsi donner un sens de stabilité dans sa vie. L'Église est le lieu par excellence où cette transformation tant attendue peut prendre place. Mais il se fait par les membres de l'Église. Ainsi, chaque membre a cette belle responsabilité de l'accueil. Et pour préparer cela, pour former, nous devons identifier une équipe, quelques personnes capables dans nos congrégations, avec des meilleures capacités d'accueil. Aujourd'hui, nous sommes appelés à réfléchir, à mettre en place une structure pour cultiver une culture d'hospitalité. L'hospitalité est un mode de vie et non une tâche. Donc il nous faut identifier des personnes au sein de notre congrégation qui sont les meilleures pour accueillir des visiteurs et leur habilité de créer une atmosphère familiale pour que l'autre soit à l'aise. Ces personnes sont appelées à chercher et à travailler pour pouvoir localiser les nouveaux venus et les présenter aux membres réguliers de la paroisse. Faire en sorte que le visiteur se sente à l'aise dans le culte, car très souvent il y a différentes façons de culte, donc il nous faut peut-être annoncer comment, qu'est-ce qu'il faut faire
comment, disons, par exemple, le rite de la paix ou la communion, comment ces personnes doivent prendre place. Et le mot d'accueil doit être le premier pour être prononcé par celui qui est responsable de l'accueil. Car, bien des fois, si on ne prend pas ce temps pour cette annonce, on n'aura pas le temps après de le faire. Et il n'y aura pas même raison de le faire après. Il nous faut aussi faire de la place pour qu'ils puissent être à l'église, dans les bancs. Très souvent, nous cherchons la dernière place. Nous occupons la dernière place. Mais pour quelqu'un qui est visiteur, bien des fois, c'est plus facile pour lui d'être à l'arrière, pour pouvoir observer, et non pas de venir devant pour être observé par les autres. Donc nous devons faire la place. Et de même, dans nos bancs, essayer de garder une place pour les autres qui viennent après. Et aussi de pouvoir avoir un temps, de pouvoir se socialiser, un temps de café, de rafraîchissement, qui a un budget, mais qui est nécessaire. Car chez nous, quand nous avons les invités, nous ne regardons pas les dépenses. Pourquoi pas à l'église? Et éviter d'emprisonner le nouveau venu, parfois dans un petit groupe, ou une personne en particulier, mais donner la possibilité à cette personne de pouvoir côtoyer tous les autres. Donc c'est la liberté, donc c'est respecter la personne comme une personne qui est à la recherche, et non pas de l'emprisonner. Donc, chers amis, il y a un travail à faire. Donc, chacun d'entre nous est responsable individuellement et de même collectivement comme une paroisse pour que l'accueil soit à l'image de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse dans ce projet.